Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de chercher ce genre d'opportunité? Tu arrives à trouver ton range, donc tu as un point haut, un point bas entre lesquels le prix est actuellement en train d'évoluer, donc ce qui te permet naturellement de déterminer ta zone en premium et ta zone en discount. Et en fait, c'est pas si déconnant que ça de faire ça parce que dans le mentorship 2016 de ICT, ça doit être la deuxième vidéo qui traite de ce sujet. Donc c'est quelque chose qui est fondamentalement intéressant et indispensable à étudier, c'est-à-dire le fait de vendre lorsque le prix retrace en premium et d'acheter lorsque le prix est en discount. Donc naturellement, ce que tu attends, c'est que le prix revienne au-dessus de l'équilibrium, puis fasse un mouvement de continuation. Pourtant, le prix, dans la majorité des cas, va t'offrir ce genre de scénario. C'est-à-dire que le prix, en fait, va juste continuer à chuter. Et donc là, tu te dis, en fait, il y a un élément que j'ai manqué, parce que parfois, je suis patient, j'attends bien que le prix revienne à mes zones, mais le prix ne veut pas revenir à mes zones, ce qui ne me permet pas de rentrer dans le cycle de continuation. Et donc là, naturellement, tu vas rentrer dans une forme de cercle vicieux où tu vas attendre en permanence un pullback, donc un retracement à l'extrême de tes ranges. Pourtant, le marché va continuer. Et donc là, le paradoxe, c'est que tu vas commencer à overtrader, faire du revenge, faire du FOMO, parce que tu te dis, j'ai raté l'opportunité, j'ai répondu aux différents critères techniques de ce à quoi je dois m'attendre sur le prix, mais le prix continue. Et donc, le paradoxe, en fait, c'est vraiment que du coup, tu vas développer un biais psychologique. Parce qu'à la base, ici, tu ne faisais pas de FOMO, tu étais plutôt dans un état d'esprit d'attente. Et là, au final, tu te retrouves plus dans un état d'esprit de revenge, d'overtrading, où tu commences à prendre des setups que tu n'es pas censé prendre. Comment est-ce qu'on fait pour résoudre cette problématique? Comment est-ce qu'on fait pour rentrer en plein milieu d'une continuation lorsque le prix est en phase d'order flow? Eh bien déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le trading ICT, généralement, on va trader deux types de contextes de marché. C'est rare qu'on trade des consolidations, mais on va souvent trader soit une phase de renversement, de reversal, ou bien une phase de consolidation. L'avantage des phases de reversal, c'est que c'est souvent accompagné de gros risques-reward. Avoir des risques-reward qui sont élevés, c'est une chose qui est cool, mais il faut trouver un équilibre avec le win rate. Je veux dire, enfin, avoir 10% de win rate, même si tu as des RR de 1 pour 50, psychologiquement, ça reste très compliqué. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles ICT dit qu'il est plus difficile de trader Londres, mais que Londres permet d'aller chercher généralement des risques-reward qui sont plus élevés. À l'inverse, New York est peut-être plus simple à trader. On a plus souvent des mouvements de continuation ou bien même lorsqu'il s'agit d'un renversement, c'est souvent plus simple et plus facile à lire parce que Londres a tendance à être très vicieux et à beaucoup manipuler. Mais justement, le but, c'est de pouvoir trouver ce avec quoi toi, tu es le plus à l'aise. Donc, avoir des gros risques-reward, c'est bien, mais avoir des risques-reward qui sont peut-être trop abusés par rapport au win rate qui est peut-être trop faible, c'est là que ça devient problématique. Donc justement, nous, ce qu'on va chercher à trader, en tout cas ce que je te suggère de faire, c'est de plutôt chercher à trader des continuations. Lors de phases de continuation, le prix va offrir des RR qui sont convenables. Pourquoi j'ai mis convenable et pas de RR faible? Parce que souvent, la raison pour laquelle la plupart des personnes s'entêtent à trader des renversements, c'est qu'ils sont persuadés que trader la continuation offre mécaniquement des RR qui sont pitoyables. Or, ça n'est pas le cas. Il vaut mieux avoir un meilleur win rate, même si tu grappilles 10-20%, ce qui est énorme en fait, avec des risques-reward qui passent peut-être de 1 pour 20, 1 pour 7, 1 pour 8, mais de manière constante pour pouvoir aller chercher plus de résultats. D'autant que quand on trade des continuations, ça s'accompagne généralement avec plus de volume, c'est-à-dire plus de récurrence en ce qui concerne les setups. Et ce qui est directement proportionnel au fait de faire moins d'overtrading. Encore une fois, c'est un paradoxe. Parce que comme je l'ai dit juste ici, à la base, tu es dans un état d'esprit d'attente où tu vas attendre tes niveaux. Sauf que le marché continue. Et comme le marché continue, tu as un biais psychologique en mode « Ah, je l'ai raté, j'aurais dû prendre ce trade, je savais que le prix allait réagir là. » Et donc là, tu rentres dans une phase d'overtrading. Eh bien, dis-toi que c'est la même chose dans le cas inverse. C'est que si le prix te propose plus souvent lors de phases de continuation, plus de volume, plus de récurrence, plus de trades avec un win rate plus élevé et des RR convenables, eh bien, tu vas faire moins d'overtrading parce que si tu as raté le trade de base, eh bien, il suffit que tu rentres sur ce qu'on appelle un modèle 12, donc un trade de continuation, et je vais vous montrer des exemples graphiques d'ici un instant, pour au final te dire, c'est bon, ma journée elle est faite, voire ma semaine. Contrairement à ce qu'on pense, trader les continuations n'est pas forcément si dégradant que ça d'un point de vue des risques-reward, offre et permet un meilleur win rate et surtout plus de volume, plus de récurrence, plus d'opportunités et donc moins d'overtrading, moins de FOMO, moins de biais psychologiques qui rentrent en relation avec ça. Et là, je vous ai fait un petit schéma pour vous imager ça, dans la mesure où moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser les market maker models. Un market maker model, vous le savez probablement, c'est lorsque le prix crée d'abord une première phase de consolidation, suivie d'une phase d'expansion. Ensuite, on a une deuxième phase de consolidation. Le prix refait une nouvelle expansion, ce qui est généralement accompagné d'un sweep d'un niveau de buy-side liquidity ou bien de sell-side liquidity. Il va généralement réagir dans un PD array en HTF. Donc ça, c'est très important d'étudier sa time frame en plus haute time frame pour pouvoir s'assurer que le market maker model est en train de s'appliquer.
Puis ici, le prix va effectuer ce qu'on appelle un smart money reversal. Donc, lorsque le prix, dans la seconde phase du market maker model, pour qu'ensuite il puisse faire le même chemin dans le sens inverse. Il va venir manipuler cette console-là, cette console-là. Et donc ça peut être intéressant à étudier. Supposons qu'ici, nous soyons dans un range. On a notre high qui est ici, notre low qui est là. Donc le prix est en train d'évoluer dans un range. On veut trader la continuation. Eh bien, ça peut être intéressant en lower time frame d'attendre la création d'un market maker model. Je peux vous garantir que ça va faire la différence. Supposons que ce range soit visible en M15. Eh bien, si vous voyez ce truc-là s'effectuer en M3 ou bien en M1, ça peut vous permettre de rentrer dans la continuation avec beaucoup plus de probabilité, avec beaucoup plus de confiance. Et ce qu'il faut savoir aussi, j'en profite, c'est que lorsque le prix fait un market maker sell ou buy model, il va rarement retracer à son extrême. Notamment lorsque le prix a créé le smart money reversal. Lorsque le prix a créé le smart money reversal, ici on pourrait s'attendre, ok, on a un range en lower time frame, on voudrait attendre que le prix revienne à l'équilibrium pour pouvoir choper un niveau d'opportunité juste ici. Or, ça n'est pas le cas. Le prix va venir continuer sa phase de LRLR, low resistance liquidity run. Donc il est dans une phase où globalement, comme j'aime bien dire, il n'a pas le temps de niaiser. Il n'a pas le temps de venir vous chercher, de venir retracer. C'est pour ça que c'est important d'imbriquer la fractalité, de bien mettre ça en relation avec les time frames en haut time frame, parce que tout est guidé par ça finalement. Et ensuite, le lower time frame, ne vous entêtez pas à rechercher absolument les extrêmes, surtout lorsque le marché est en phase de market maker sell ou bien buy model. Maintenant, je vais juste vous donner un autre exemple. Supposons que le market maker sell ou buy model, ce produit, cette fois-ci, il est visible sur haut time frame, donc en H1 ou bien en M15, pas lors de la phase d'un retracement en M1. Il y a certaines personnes qui vont se dire, mais là, pour le coup, moi, je suis bullish. Je suis bullish, donc je vais tracer par exemple un range de ce point bas à ce point haut. Et donc, mon range, il est entre ici et ici. Mes 50% sont là. Je vais attendre que le prix vienne retracer sous l'équilibrium pour pouvoir choper une opportunité ici et trader la continuation. En fait, si vous êtes en mesure d'anticiper un market maker sell model ou buy model, il faut aussi se dire que peut-être que le prix va juste venir manipuler une liquidité là, ne pas nécessairement revenir pour pouvoir trader, enfin ne pas forcément revenir sous l'équilibrium, et pourtant il va falloir rentrer sur le chemin, et pareil dans le sens inverse. Donc lorsque vous tradez les continuations, et dites-vous déjà la tendance est avec vous, dites-vous qu'en plus quand vous tradez la continuation vous avez un meilleur win rate. Donc peut-être que vous pouvez faire une légère exception sur cette règle de premium discount. Et notamment avec l'usage du market maker model qui aura rarement tendance à retracer aux extrêmes lorsque le prix est dans cette phase, que ce soit en HTF ou bien en lower time frame. D'ailleurs à ce sujet, j'aimerais vous montrer quelques exemples graphiques pour m'assurer que tout est bien compris de votre côté. Alors ce qu'on va faire, on va regarder en haut time frame ce qui se passe pour essayer de comprendre ce que le prix a fait lors de cette grosse phase haussière. Donc là, ici, on a une consolidation. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, aujourd'hui on est mardi, donc il y a NFP, ça ne m'étonne même pas que le prix est en train de consolider pour accumuler des ordres et de la liquidité. Mais venez, on jette juste un coup d'œil à ce qui s'est passé ici. En fait, ici à ce niveau-là, le prix a manipulé un gros niveau de liquidité. Il a déterminé un nouveau range. Hop, comme ceci. Donc là, on a de la chance sur cet exemple-ci, le prix revient bien à l'équilibrium. Donc ça nous permet, si vous voulez, à nouveau de comprendre vraiment comment le prix bouge et de nous dire ok c'est bon, c'est une règle supplémentaire. Mais par contre, si on rate le setup ici, si on rate le fait de rentrer en achat sur ce niveau-là, concrètement, comment ça se passe? Comment est-ce qu'il est possible, comment est-ce que ce serait possible concrètement de rentrer sur le marché lorsque le prix est en train de faire le mouvement? Eh bien, en fait, moi, je vous suggère de juste attendre la création d'un nouveau EVG. Là, par exemple, je descends en time frame, je me suis mis en M5. Dès qu'un nouveau EVG est créé, plutôt que de rentrer directement sur ce niveau-là sous l'équilibrium, on pourrait placer une entrée sur le EVG qui est créé, le premier qui est créé juste ici, avec un SL soit ici, soit au plus extrême. Bon là, ça fait quand même 13 pips, donc on va rester ici. Et vous voyez que malgré tout, le prix offre quand même un risk-reward convenable. Donc, excusez-moi de vous le dire, mais un risk-reward de 1 pour 14, 1 pour 15, c'est convenable. Alors oui, on n'est pas encore sur du 1 pour 60, etc. Mais vous avez des probabilités de votre côté. Vous avez quand même 13,2 pips de stops qui, je vais vous le dire honnêtement, je ne prends jamais ce genre de setup. Généralement, mes SL sont grand maximum, la taille de mon stop loss en moyenne, c'est 5 pips. Mais c'est pour vous dire que, voilà, on rentre dans la continuation. On n'attend pas forcément que le prix vienne à l'extrême de ce range-là pour pouvoir trader la continuation. Non, on s'adapte parce que le prix crée un shift au niveau de la structure.
Vous le voyez ici, on a un léger shift de la structure. On a un VG qui est créé par l'intermédiaire d'un displacement. Ok, bah on se place. Maintenant, bah, si on veut continuer à trader la hausse, c'est également faisable. Le prix ici revient. Donc là, je pourrais étirer mon range parce que le prix est en train d'évoluer dans ce range. Le prix revient même pas à l'équilibrium. Si je trace une ligne horizontale, vous voyez, il n'a même pas touché l'équilibrium. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire, bon, supposons que j'ai raté ce setup-là. Bah, il va falloir que je rentre sur le chemin. Je rentre sur le chemin. Et là, et franchement, je n'utilise pas énormément de choses, hein. J'utilise pas énormément de choses. J'utilise juste les VG, éventuellement les market maker modèles. Si le prix est en phase de market maker modèle, je sais que je ne vais pas devoir m'attendre à que le prix revienne à l'extrême. Et donc, je m'adapte. Ici, regardez, le prix crée encore une fois un fair value gap entre ces bougies. Il y a un VG. Bah, pourquoi pas rentrer là, sur le mouvement? On rentre sur le mouvement. On a un premier trade. Bon, là, c'est clairement des equal low. Donc, est-ce qu'on aurait pris ça en réalité? J'en ai aucune idée. Mais supposons que vous respectez la chose de manière mécanique. Encore une fois, je vous disais RR convenable. Au plus haut, sur ce trade-là, ça nous donne 13 R encore une fois. Et si vous avez raté ce setup, eh ben rebelote. Vous attendez que le prix crée un nouveau EVG. Ici, on ne vient pas le retester. Ici, on ne vient pas le retester. Ici non plus, le prix ne revient pas le retester. Par contre, ici, on voit que le prix crée un inducement, ce qui est très intéressant. On a ce displacement, le prix va venir casser la structure à ce niveau-là. On voit que le prix casse bien la structure. On peut rentrer en continuation. Et pourtant, avec un SM qui est sous ce lot-là, parce qu'en fait, ce lot manipule les deux bougies précédentes. Et là, encore une fois, on va voir ce que ça donne d'un point de vue des risques-reward. Et c'est encore 7,6 pips de stop. En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça reste un gros stop loss. Et pourtant, sur le mouvement, le prix a donné encore une fois 16 R. Et si je retrace mon range, regardez, si je retrace mon range entre ce point bas et ce point haut, bah, il y a certaines personnes qui vont se dire, ouais, mais moi, je veux attendre que le prix revienne ici pour rentrer là, parce que ça, c'est ma confirmation. J'ai ma confirmation et je veux rentrer là. À quoi bon? Le prix a effectué ce qu'il voulait faire. Il a manipulé cette liquidité. Il est revenu tout pile à l'équilibrium là pour retester peut-être ce breaker. Peu importe, je ne suis pas là pour vous raconter toute l'histoire du prix, mais c'est juste pour vous donner des éléments qui vont vous aider lorsque le prix, vous attendez un pullback à l'extrême, vous attendez un retracement en premium, en discount, alors que par définition, lorsque vous tradez des continuations, vous avez le win rate de votre côté, donc vous pouvez vous permettre de rentrer sur le chemin avec des stop loss peut-être certes plus élevés, donc des risques reward peut-être moins élevés, mais au moins vous ne rentrez pas dans la phase de l'overtrading à vouloir absolument trader ce reversal où le prix va vous créer une légère réaction baissière, mais finalement vous n'êtes pas dans le sens de la tendance, à vouloir trader ici, mais au final vous faire stop loss. Trader les continuations, c'est indispensable pour votre win rate, c'est indispensable également pour pouvoir vous garantir une rentabilité qui est durable. Donc ça, c'est très important. À ce propos, j'aimerais reprendre la phrase de mon mentor qui, une fois, m'a dit « J'ai gagné plus d'argent en ayant eu tort qu'en ayant eu raison ». Et au début, je ne comprenais pas cette phrase. Je ne l'avais pas intégrée. C'est pour ça que sur le graphique, vous voyez que j'ai mis comprendre versus intégrer. Comprendre quelque chose, c'est dire oui, oui, il a raison. C'est vrai que parfois, on peut prendre un trade et on n'était peut-être pas bullish. Et au final, on tradait un buy to sell. Donc, c'était un achat sur du court terme. Et il s'avère que c'est un des plus gros RR de notre vie. C'est un exemple que je vais vous donner. Mais l'intégrer, c'est le vivre. C'est le vivre, c'est l'expérimenter et à plusieurs reprises. Et notamment, là, je vous ai mis le screen de mon MT4 où en fait, c'est mon plus gros risque-reward. J'ai fait un risque-reward de 1% 40. Alors, je tiens à préciser, quand je dis 1% 40, bien évidemment que ce n'est pas en full volume. On se paye tout au long du chemin. C'est comme ça qu'on gère au niveau du management en se payant au long du chemin. Mais ça n'empêche qu'en termes de performance, 140 R, c'est quand même pas rien. Là où la majorité des traders vont généralement avoir un RR de 1 pour 2, 1 pour 3. Et pourtant, je vais vous dire honnêtement, et j'étais en appel avec des amis à ce moment-là, je cherchais un buy to sell. J'avais un niveau de vente, je voulais vendre. Et si j'avais essayé de vendre et d'overtrader après avoir pris mon achat qui était déjà à plus de 20 R, eh bien, je me serais fait SL. J'ai eu tort. J'ai eu tort et pourtant j'ai gagné plus d'argent que vous ne pouvez imaginer sur ce trade-là. Et je vous mettrai peut-être un extrait où j'étais avec mon élève Paul. Si j'arrive à retrouver l'extrait pendant NFP, j'avais enregistré un live avec lui quand j'étais encore dans le trade. Sur cette semaine, j'ai fait 40%. C'est le dicton qui dit l'élève dépassera le maître, frérot, pour l'instant.
J'ai fait 40% d'une semaine, tu te rends compte? Ouais, c'est énorme, mec. Vraiment des 40 vrais pourcents. C'est qu'il y en a, ils vont te dire 40. J'ai fait 40 RR et tout, mais là, tu as fait 40 vrais pourcents en Ah, comptant toutes les coupes. c'est 40 vrais pourcents, ouais. Donc c'est pour vous dire, n'ayez pas cette obsession de vouloir absolument avoir raison. Si tu fais du trading depuis plus de 6 mois et qu'aujourd'hui tu utilises les concepts ICT, que tu galères, que tu cherches à avoir un edge technique et psychologique et que tu cherches à voilà, dépasser un plafond de verre, tu peux prendre rendez-vous avec moi. Le lien se trouve dans la description. C'est complètement gratuit. Le but, c'est que tu puisses ressortir avec une roadmap personnalisée de ce que je ferais à ta place si j'étais dans ta situation. Donc tu peux prendre la valeur gratuitement et t'en aller. Et bien évidemment, si je vois que tu corresponds parfaitement au type de personne qu'on peut aider rapidement au sein de l'agence Chrysalide pour te permettre de devenir rentable en l'espace de 90 jours seulement, alors on pourra en discuter. Et encore une fois, nous ne sommes pas pieds et poings liés. Donc, je t'invite vivement à prendre un rendez-vous parce qu'on peut déterminer des éléments psychologiques ou bien techniques qui ne vont pas chez toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve dimanche pour la prochaine vidéo et à la prochaine.